Dans la lande claire, sur un arbrisseau, la dame en lumière parle aux pastoraux. Ave, Ave, Ave Maria. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et in saecula saeculorum. Amen. Ô bon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Vous savez, frères et sœurs, que lorsque l'Église catholique canonise, ou déjà béatifie une personne, comme ce fut le cas d'ailleurs pour Saint Francisco et Saint Jacinta, eh bien la première chose
que l'Église catholique fait, c'est vérifier si les vertus de foi, d'espérance, de charité, en commençant par là, ont été véritablement vécues. Et donc, dans le sillage de saint François de Fatima et de sainte Jacinta de Fatima, il nous faut recevoir les paroles qui viennent du ciel de la Sainte Vierge, qui ont vraiment donné une ossature très forte. Eh bien, ces trois grandes vertus que nous devons vivre, car ce sont les fruits saints que Dieu veut voir dans notre âme. Rappelez-vous ce passage où notre Seigneur Jésus-Christ était passé devant un figuier. Il n'a vu que des feuilles et aucun fruit. Jésus a maudit ce figuier. Vous vous rendez compte? C'est rare, mais il l'a fait. Et le lendemain, il n'y avait plus rien, c'est-à-dire même plus aucune feuille. La malédiction de Christ s'est posée et a été visible pour tous ceux qui voulaient le voir. Et les apôtres ont été tellement frappés qu'ils l'ont consigné dans les saints évangiles. C'était consigné dans les évangiles. Alors, frères et sœurs, il ne faut pas que nous ressemblions à ce figuier plein de feuilles, c'est-à-dire que extérieurement, ça paraît attirant. Mais quand on s'approche, il n'y a rien. Et les fruits que notre Seigneur veut trouver en nous, c'est d'abord ces trois vertus. Commençons par la Sainte Espérance. La Sainte Espérance. Que dit Notre-Dame à ce sujet? Dès la première apparition, elle donne le cap. Lorsque Lucia demande si elle ira au ciel, oui, tu iras. Donc déjà, on l'a souvent dit dans nos veillées Notre-Dame de Fatima, nous vivons la Sainte Espérance si notre cœur est constamment projeté vers le ciel. Eh bien, rappelez-vous, nous faisons souvent des comparaisons avec Notre-Dame de Lourdes, parce que c'est la même Vierge qui apparaît. Et récemment, à la messe de mardi soir, nous disions que Sainte Bernadette, devant les menaces du procureur, elle disait « De cette vie, je n'attends aucun bénéfice ». Ça ne veut pas dire qu'elle n'a rien eu, mais elle n'attendait rien. Et ce qui venait, comme disait le Saint-Évangile, cherchez d'abord le royaume des cieux. Le reste vous sera donné par surcroît. Le reste, c'est-à-dire ce qui est nécessaire pour la terre. Mais cherchez d'abord à atteindre le ciel. Si vous avez vraiment cet objectif-là, votre vie sur la terre va trouver un ordre normal, ce qu'il faut pour atteindre le ciel. On ne manquera de rien. Mais parce qu'on cherche ce qui est le seul nécessaire à atteindre le ciel. Et justement, Bernadette avait entendu cette parole de la Vierge Marie, « Je ne vous promets pas d'être heureuse en ce monde, mais dans l'autre. » Et là, Fatima, « Oui, tu iras au ciel. » Voyez, c'est ça là, non seulement l'axe de nos vies personnelles, mais aussi l'axe de la vie de l'Église. Si la vie de l'Église, tout ce qu'on fait ne consiste pas à conduire au ciel, c'est perdu d'avance. Perdu d'avance. Mais ce n'est pas la seule parole que Notre-Dame avait donnée pour fortifier la Sainte Espérance. Elle avait également dit justement à Lucia, alors que Lucia comprenait que ses cousins, cousines allaient bientôt partir justement vers le ciel, que ça allait s'accomplir pour eux, parce qu'elle avait dit « nous voudrions aller au ciel ». Eh bien, elle dira « toi, tu resteras longtemps sur terre, car tu as été choisi par Jésus pour répandre la dévotion à mon cœur immaculé sur la terre. » Et là, on sent l'émoi. Eh bien, le deuxième aspect de la Sainte Espérance, Notre-Dame le donne tout de suite à Lucia. « Ne crains pas, mon cœur immaculé sera toujours ton refuge. » Alors là, frères et sœurs, si nous pouvons vivre ce que saint Ignace de Loyola disait, dans tout ce que nous avons à faire, faisons tout comme si tout dépendait de nous. Donc on n'est pas dans la paresse, on n'est pas dans l'oisiveté en train d'attendre que tout se fasse en notre effort. Mais saint Ignace disait, faites tout comme si tout dépendait de vous, sachant que tout dépend de Dieu. Concrètement, ça veut dire, faisons dans tout ce que nous avons à faire, allons jusqu'au bout de l'effort qui est le nôtre, sachant que ce sera insuffisant.
Et là, justement, mon cœur immaculé sera ton refuge. Eh bien, après, ça va se faire. Et regardez ce qui s'est passé dans la vie de Lucia. Elle a commencé par apprendre à écrire et à lire, parce que Notre-Dame l'avait dit. Et cela lui a permis d'écrire ses mémoires, c'est-à-dire tout ce que Notre-Dame avait dit. Et après, elle a mis ça sur papier, c'est tout. Et ça s'est propagé dans le monde comme une traînée de poudre. Vous voyez, c'est ça, faisons ce qui est dans notre effort, et nous allons, parce que le cœur immaculé est notre refuge, être étonnés du déroulement des événements qui vont marquer notre vie. Ça va nous dépasser, on est complètement pris par quelque chose qui nous semble dépasser les forces humaines. Et on pourra dire, mais ça c'est pas terrestre, ça c'est de Dieu, ça c'est du ciel, comment les choses se font. Oui, c'est du ciel. Mon cœur immaculé sera toujours ton refuge. Eh bien, voyez-vous, Lucia, elle avait aussi connu les amertumes lorsque dans les années 60-70, lorsque dans l'Église, on commençait malheureusement à se méfier des apparitions de Fatima. Eh bien, combien d'évêques regardaient avec un certain mépris Lucia de Fatima dans son couvent à Coimbra. Elle a souffert, elle a accepté ça. Mon cœur immaculé sera ton refuge. Et lorsque le saint pape Jean-Paul II sera successeur de Pierre, mon Dieu, ce temps d'épreuve sera terminé pour Lucia, parce qu'elle sera visitée plusieurs fois par le pape. Tout change, alors qu'elle a juste été fidèle. Alors oui, laissons ces deux paroles qui structurent la sainte espérance rentrer dans notre âme. Pensons-y souvent. Oui, tu iras au ciel. Et mon cœur immaculé sera ton refuge. Il ne faut pas que ça reste quelque chose de lointain. Ça doit imprimer nos âmes, imprimer au plus profond. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes,
et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Ô bon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Des maux de la guerre, l'Europe souffrait, et l'Europe entière en son se montrait. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Le mal à combattre, ce sont nos péchés. Ô trois petits pâtres, Marie dit prier. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Seconde dizaine du chapelet, demandons la grâce d'une fermeté dans la foi. Une fermeté. Alors d'abord, il faut savoir ce que c'est que la foi. La foi, il y a deux aspects. C'est tenir pour vrai toutes les vérités que Dieu a voulu nous révéler. Alors pour être certain que ce que l'Église catholique enseigne depuis toujours, donc c'est la foi de toujours, ce qui a toujours été cru. La Trinité, par exemple, que Jésus n'est pas seulement homme mais vrai Dieu, que les sacrements produisent la vie éternelle, la nécessité du repentir, toutes ces vérités-là, eh bien, comment sommes-nous certains? Il faut que le ciel nous aide à pouvoir être certains que c'est la vérité. Parce qu'aujourd'hui, le grand danger pour les catholiques, c'est de succomber à l'idéologie de l'opinion. Chacun sa vérité, chacun son choix. Chacun se crée ses propres croyances. Et on croit que la sincérité est suffisante. Si une personne est sincère, bon voilà, c'est bien. Elle croit, elle est sincère. Oui, mais on peut se tromper sincèrement. Bien, alors qu'il faut pas, la foi, c'est pas seulement les dispositions du cœur, mais est-ce que ce à quoi on croit, c'est la vérité? C'est ça la vraie foi. Et donc, la Vierge Marie, pour fortifier la vraie foi, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va d'abord dire « Je viens du ciel ». Autrement dit, le message que je vous donne n'est pas un message humain, marqué par l'erreur, marqué par le doute,
Le message que je vous donne, parce que je viens du ciel, a le sceau de la vérité. C'est incontestable. Déjà pour que les enfants se donnent entièrement à leur mission. Et bien sûr, le grand signe que la Vierge va donner par le miracle du soleil, et c'est précisément ça, et Lucia le disait, je vous demande un miracle afin que tous croient. Pour que finalement, ce qui est enseigné d'une manière simple et ordinaire, dans le catéchisme, la doctrine de toujours, eh bien certains voient ça avec un certain dédain. Eh bien non, c'est la vérité. Et comme c'est la vérité, la réponse de la foi, c'est pas seulement j'y crois, mais je m'y engage. C'est-à-dire je vais pratiquer tout ce que la foi me dit de faire. Et ça peut être dans des détails qui ne sont pas des détails. Là, par exemple, si le vendredi nous jeûnons, en tout cas nous abstenons de viande, ce n'est pas simplement quelque chose qui est secondaire. L'Église le demande. Et parce que l'Église le demande, et lorsque nous le faisons, il y a un esprit d'obéissance. Et l'esprit d'obéissance, ce n'est pas seulement à l'Église, mais à Dieu. Donc je pratique ce que je tiens pour vrai, parce que notre Seigneur est mort le vendredi, donc les catholiques s'abstiennent de viande. Mais prendre ça au sérieux, pas simplement quand j'y pense, parce que c'est la foi. Vous comprenez ? Et lorsque, je cherche à vivre la fidélité dans le mariage, la fidélité à la vocation, ça fait partie des commandements. Donc on tient ça pour vrai, pour absolu, et pas comme quelque chose quand j'en ai envie ou bien si cela me convient. C'est l'appel de Dieu. Vous voyez, l'esprit de foi, c'est ça. C'est que les appels de Dieu sont supérieurs à mes propres opinions. Les appels de Dieu sont supérieurs à mes propres élans, à mes propres envies. C'est Dieu qui demande. Et donc, nous avons à dire, me voici. Je viens faire ta volonté. Vous voyez, l'esprit de foi, il est là. Et justement, l'esprit de foi, la Vierge Marie l'a également donné à 2 reprises dans les apparitions, vers les dernières apparitions. Il ne faut plus offenser Dieu qui est trop offensé. Oui, c'est ça aussi l'esprit de foi, non seulement dans notre propre vie. On va lutter pour ne plus offenser Dieu, mais concrètement. Et lorsque nous voyons aussi des comportements chez les personnes que nous connaissons, et que nous voulons avoir ce zèle pour Dieu, on va les approcher avec la plus grande délicatesse, certes, mais la plus grande clarté aussi, leur dire, mais tu te rends compte, n'offense pas le Seigneur. Par tel ou tel comportement, la gloire de Dieu est blessée. S'il te plaît, cesse, car Notre-Dame de Fatima a clairement dit, il ne faut plus offenser Dieu. Et là, nous sommes apôtres, c'est-à-dire nous propageons le message, qui encore une fois est un message qui vient du ciel. Regardez, et ça aussi, ça vient du ciel, on le sait, la Vierge Marie n'avait pas dit « il serait bon que dans l'Église, mon cœur immaculé soit honoré ». Elle n'a pas parlé comme ça, elle a dit « Dieu veut instaurer la dévotion à mon cœur immaculé ». Donc là, ce soir, vous vous rendez compte, quand nous allons faire la consécration ou la renouveler, on va faire exactement ce que Dieu veut. Ça, c'est l'esprit de foi. Alors, demandons, oui, que, ce serait une bonne chose. On le dit, on le redit, mais il faut le répéter, que nous puissions tous avoir chez nous, si ce n'est le gros catéchisme, au moins le petit de Benoît XVI, qu'on appelle le compendium, ou le catéchisme abrégé, sous forme de questions-réponses, pour le lire et le relire, pour connaître le contenu de la foi catholique et dire « je veux croire en tout ça, c'est la vérité ». Et d'ailleurs, le pape Jean-Paul II, qui était encore pape au début de l'an 2000, avec son bras droit qui allait devenir le pape Benoît XVI, à l'époque le cardinal Ratzinger, en publiant cette déclaration « Dominus Iesus », disait très clairement qu'il n'y a pas d'autre chemin que Jésus-Christ pour être sauvé. Il n'y en a pas d'autre. Et croire que toutes les religions sont des chemins qui mènent à Dieu, ce n'est pas
compatible avec la foi. Même si ces personnes-là sont sincères, on ne touche pas, ça on ne sait pas. Mais ce n'est pas ça qui nous préoccupe maintenant. C'est est-ce que par exemple, ce que croit le contenu du bouddhisme ou de je ne sais quoi, ce n'est pas la vérité. Oui, c'est ça qui compte. Est-ce qu'on croit, est-ce qu'on a la vérité, est-ce qu'on est saisi par la vérité? Et voilà pourquoi Notre-Dame a commencé tout de suite par dire « Je viens du ciel ». Et la dernière apparition, le miracle du soleil, pour bien montrer que toutes les apparitions de la Vierge Marie à Fatima ont ce but, appeler le monde entier à se tourner vers le catholicisme pour devenir vraiment fils de Dieu. Voilà pourquoi, la consécration de la Russie, pour qu'elle se tourne vers la vérité, la consécration, la prière pour le Saint-Père, pour qu'il garde la vérité, qu'il ne défaille pas, surtout pas, en ces temps terribles. Vous voyez, la foi. Et les premiers chrétiens étaient prêts à mourir pour la foi. Ils préféraient mourir que de briser la foi, car c'était le bien le plus précieux. Parce que sinon, il dit « Je sauve ma vie sur la terre pour la vouer, pour la donner à quoi? À l'erreur. » Quelle vie j'aurais alors? J'aurais tout perdu. Alors voilà, demandons vraiment une foi ferme. Défendons-la aussi. Soyons des défenseurs de la foi de toujours. Ce que nos pères, nos mères ont vécu il y a 100 ans, 200 ans, 300 ans est toujours valable. C'est la foi éternelle, celle qui ne change pas. Et lorsqu'on a encore une douleur dans l'âme, lorsque, je me rappelle, lorsque mes grands-parents ont vu que dans leur église paroissiale là-bas, au nom de je ne sais quelle idéologie, on a dit non, il faut sortir les statues des églises, ça n'a plus leur place. Mais on a toujours cru que les saints intercèdent. On a toujours cru que les saints sont devant Dieu, que les saints nous aident. Pourquoi voulez-vous les enlever? Vous voyez, c'est ça qui était douloureux. Et certains qui sont morts maintenant ont vécu cette période. Défendons la foi de toujours. Car il nous faut transmettre ce que nous avons nous-mêmes reçu. Voilà. Transmettre. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous.
vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde, que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés. Priez pour le monde rempli de pécheurs, que la grâce abonde dans les pauvres cœurs. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Par vos sacrifices, payez le tribut, soyez les prémices de l'humain salut. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Troisième dizaine, il nous faut demander l'ardente charité. Et la Vierge Marie, pour susciter la charité dans le cœur de Lucia, Jacinta et Francisco, la charité, c'est-à-dire la préoccupation des âmes, elle leur montre l'enfer. Et alors, la Vierge Marie leur dira, après avoir vu que les enfants aient vu l'enfer, elle dira, vous avez vu l'enfer où vont les âmes des pauvres pécheurs. Les pauvres. Donc en fait, on voit dans le cœur, dans les paroles de la Vierge Marie, combien, quand une âme se damne, combien cela désole la Sainte Vierge. Les pauvres, c'est pour toujours. Alors, tant qu'il est encore temps, il faut tout faire pour que ceux qui sont sur le chemin qui conduit à cet état triste de l'enfer, tant qu'ils sont sur terre, qu'ils changent. C'est urgent, c'est grave. Et Saint Paul le disait déjà, je fais tout pour en sauver quelques-uns. Et plus tard, il dira, j'en fais tout pour en sauver le plus grand nombre. Donc ça montre bien que
sur la terre. Si on dit que l'Église est la nouvelle arche de Noé, c'est-à-dire qu'il y a bien un danger et une espérance. Le danger, c'est l'enfer. Et la grande espérance, c'est le ciel. Et justement, Dieu donne tous les moyens pour ça. Et en même temps, il faut être réaliste. Et alors, quand les enfants ont vu ça, dans le cœur de Jacinta surtout, elle n'arrêtera pas de dire « mais les pauvres pécheurs ». Elle reprendra d'ailleurs l'expression de la Sainte Vierge, « les pauvres pécheurs ». Alors, c'est une très grande charité. Parce qu'on ne peut pas seulement aider une personne dans les besoins de la terre, on peut le faire selon nos capacités, mais on ne peut pas aider tout le monde à vivre, ce serait trop compliqué, on n'a pas les moyens pour ça. Mais par contre, Jacinta était très généreuse, car lorsqu'elle avait clairement compris que l'offrande des sacrifices permettait aux âmes d'être comme attirées vers la grâce, il y avait, vous savez, c'est comme, lorsqu'il y a des puissants aimants qui fonctionnent lorsqu'ils sont branchés sur le courant électrique, ça provoque une attraction impressionnante. L'aimant, c'est pas nous, c'est le Seigneur. Nous, on va, par notre pénitence, agir sur les âmes pour qu'elles se sentent attirées vers le Seigneur. Vous voyez, on a un rôle de serviteur. Comme Jonas qui a parcouru la ville de Ninive, il a parlé encore 3 jours et cette ville sera détruite et on a vu l'effet que ça a eu. Nous c'est pareil, il faut vraiment avoir une très grande charité. Lorsque nous voyons quelqu'un se fourvoyer, être dans un triste état, pauvre âme, que vas-tu devenir? Et alors on est saisi au plus profond de son cœur et on peut vraiment offrir de grandes pénitences. Pas plus tard que cet après-midi, au catéchisme, lorsque nous parlions de tout ça, apprenant aux enfants qu'il est possible, je leur ai montré, allez, on va se mettre à genoux, les bras en croix et dire 5 Je vous salue Marie. Un enfant n'a plus voulu se lever. Lorsque les autres rangeaient leur affaire, il continuait, il est allé jusqu'à 20. Et là, il ne voulait plus s'arrêter. Vous voyez, quand l'âme d'un petit est saisie par la fécondité d'un moyen, on y va. Il ne veut plus s'arrêter. Après, même en marchant, il continue à marcher, les bras en croix, continuer à dire « Je vous salue Marie ». Et puis, je ne sais pas combien de temps ça a duré. C'est sa maman qui le sait. C'est la charité, ça, vous voyez. Et quand le Seigneur disait « Redevenez comme des enfants », c'est ça, on a compris. Et l'enfant comprend qu'il s'agit de passer à l'action pour sauver les âmes. Alors on y va. Croire que c'est fécond. Alors voyez, frères et sœurs, n'hésitons pas à mettre en moyen la parole. N'hésitons pas à mettre en moyen, comme les enfants ont diffusé le message de la Vierge, mettons en œuvre aussi beaucoup de pénitence. Et c'est ça qui va aider. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous.
vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Ô bon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés, disons le rosaire, convertissons-nous au ciel notre Mère, nous conduira tous. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave Maria. Suivons notre Mère, portons notre croix, afin que la terre revienne à la foi. Ave, Ave, Maria, Ave, Ave, Maria. Quatrième dizaine du chapelet de la Sainte Vierge. Il nous faut imiter les enfants de Fatima sur un point qui est peu commenté. C'est que, après la première apparition, lorsque François se rend compte qu'il voit la Vierge mais qu'il ne l'entend pas, enfin la dame, ils ne savent pas encore que c'est la Vierge, que va-t-il faire? Il va s'interroger. Et en s'interrogeant, il cherche des réponses. Pourquoi je ne l'entends pas, la dame? Lucia va clairement dire dans ses mémoires, lorsqu'elle va aborder les apparitions,
que après, lorsque les enfants sont retournés à Joustrel, eh bien, c'était précisément cette question qui les occupait. Pourquoi François n'entend pas? Et alors la petite Jacinta, sa sœur, lui donnera une explication possible, ce n'est pas forcément la vraie raison. Mais la petite Lucia disait, parce que tu jettes des cailloux aux petits garçons d'un autre village. Et donc, parce que tu jettes des cailloux aux petits garçons, je ne sais plus le nom de ce village, vous m'excuserez, ça me reviendra, mais eh bien, tu es donc privé de cette grâce de pouvoir l'entendre. Voyez donc, les enfants s'interrogent. Ils ont reçu le message, mais ne comprennent pas forcément tout le contenu. Et à un moment donné, lorsque l'ange du Portugal dira 1 an avant les apparitions de la Vierge qu'ils auront beaucoup à souffrir, là encore, la petite Jacinta s'interroge. Elle ne comprend pas encore le sens des souffrances offertes pour sauver les pécheurs. C'est en 1916, elle n'a pas encore toutes les connaissances. Et après les apparitions de l'ange, la petite Jacinta dira « Mais qu'est-ce qu'on a fait de mal? Qu'est-ce qu'on a fait de si mal ?» Donc elle comprenait bien qu'il fallait réfléchir, mais pourquoi le ciel nous a dit ça? Pourquoi l'ange dit ça? Et alors, il est très certainement possible de penser que ça a été l'objet de leur prière, de leur méditation. Entre chaque apparition, ils devaient très certainement faire passer les messages dans leur mémoire, dans leur cœur, et demander « Mais qu'est-ce que ça veut dire? Comment bien comprendre ?» Et ça devenait la matière de leur dialogue avec le ciel. Et demandait des lumières. Et il est fort à parier que le Saint-Esprit qui travaillait leur cœur a petit à petit conduit les enfants à mieux comprendre le sens du message. Mais parce que ils y repensaient encore et encore. Pourquoi je n'entends pas? Et déjà, quand la Vierge Marie lui dit « Si tu veux aller au ciel, Francisco, c'est que tu dois prier plus de chapelets, plus de rosaires. » Donc déjà, il y en a une petite lumière, c'est que François était très humble, très doux, et peut-être qu'il ne priait pas assez. Donc, demandons d'avoir cette passion intérieure pour le contenu des messages de Notre-Dame à Fatima. Non seulement les connaître, à force de les lire, à un moment donné ça rentre, mais que quand on va dans l'église ici ou ailleurs et qu'on prend un moment devant le tabernacle, peut-être se les remémorer ou les avoir dans un livre et parler avec le Seigneur qui est dans le tabernacle. Qu'est-ce que ta très sainte mère a voulu nous dire? Qu'est-ce que je dois comprendre? En quoi cela va changer ma vie? Parce que ce serait terrible de lire les messages, d'aller à Fatima et de revenir la même vie qu'avant. Rien n'a changé. Ça, c'est la manière des pharisiens qui écoutaient Jésus. Ils écoutaient, mais ça ne changeait rien dans leur vie. Absolument rien. Alors oui, demandons cette passion intérieure. Je veux comprendre les moindres détails. Et il faudra toute une vie pour comprendre ça. Car chaque fois, on a un peu plus de lumière. Et pour cela, il y a quand même des ouvrages importants, les fameux mémoires de la sœur Lucie, qui donnent tellement d'indications que par nous-mêmes, nous ne pourrions jamais comprendre tout seuls. Alors voilà, connaître le message, le vivre et se sentir du coup embarqué dans la grande histoire de Fatima, qui, je vous le rappelle, n'est pas terminée. Elle l'avait dit, je viendrai ici 6 fois et une 7e fois. La fameuse 7e apparition qui n'est toujours pas produite. Certains disent, oui, mais elle est apparue à Lucia plus tard, c'est vrai. Mais si on regarde bien le texte, je reviendrai ici. Le ici, ça montre Fatima. Et dans les années 20, elle est apparue à Pontevedra, ailleurs, en Espagne. Mais pas ici, à Fatima. Donc nous, quand on approfondit les messages, on est les grands héritiers de tous ces événements et on est embarqué dedans
et peut-être qu'on devra tenir une place particulière dans la réalisation du message. Qui sait? Eh bien, quand Jean-Paul II méditait les messages de Fatima, est-ce qu'il pensait qu'un jour on allait lui tirer dessus le 13 mai et que ça correspondait pile à la première apparition de la Vierge? Il ne pensait pas qu'il allait être à ce point-là impliqué dans les messages de la Sainte Vierge. Eh bien si. Alors oui, il faut demander vraiment la passion, la connaissance des messages, pour qu'ils rentrent tellement en nous que ça devienne l'élan spirituel qui nous feront encore plus aimer l'Eucharistie, qui nous feront encore plus aimer l'Écriture sainte, qui nous feront encore plus aimer les commandements, enfin tous les trésors de l'Église. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Ô bon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer.
et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin, que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés, des saints et des anges, au cœur glorieux, chantent nos louanges, ô Reine des cieux. Ave, Ave, Ave Maria. Cinquième et dernière dizaine du chapelet de la Sainte Vierge. Eh bien, il nous faut demander, par la vertu de cette dernière dizaine, une disposition d'âme qui était chez les enfants et qui est apparue grâce aux apparitions. Parce qu'il ne faut pas croire que lorsque la foule était là, ils étaient tous fervents. Hein. Il y en a qui venaient chaque fois avec un esprit de critique, un esprit de contestation, pour déstabiliser les enfants et surtout pour détourner la foule de ceux qui croyaient. C'était, vous savez, avant le 13 octobre, avant que les choses soient claires grâce au miracle, sur ce terrain de la Cova d'Ailia, c'était le combat spirituel. Hein. Il y avait ceux qui étaient du côté des enfants et ceux qui n'arrêtaient pas de semer la zizanie, de semer le trouble. Et quand les enfants annonçaient que la Vierge ferait un miracle, eh bien, il y a quelques-uns qui ont dit « mais qu'elle le fasse tout de suite ». Elle avait annoncé octobre, très clairement. Et tout de suite, malgré l'annonce d'un grand événement, l'esprit critique a gagné certaines personnes pour déstabiliser en disant « mais qu'elle le fasse tout de suite, on ne veut pas attendre nous, c'est quoi ces délais ?» Alors les enfants, plus les apparitions avançaient, moins ils étaient sensibles au venin des paroles empoisonnées qui circulaient ici ou là. Vous n'avez pas remarqué, nous, on est encore un peu trop sensibles à ce venin. Parce qu'il y a soit des paroles de critique à l'égard des vérités de la foi, soit des paroles qui veulent nous faire désespérer. « Oh, mais la foi, c'est fini, tu verras, dans peu de temps, on n'en parlera plus. Les églises seront vendues, transformées en mosquées ou je sais quoi encore. » Vous voyez, tout ça, on entend ça. C'est des paroles empoisonnées qui cherchent à faire introduire en nous la désespérance ou le désespoir, c'est pareil. Et nous aussi, on est comme les enfants, dans un terrain qui est un véritable combat spirituel. Et les enfants entendaient de moins en moins ces bêtises. Bien sûr, ils les entendaient. Ils n'étaient pas sourds. Mais ça les touchait de moins en moins. Voilà pourquoi ils ne perdaient pas la paix. Alors on va demander que comme les enfants, on soit de plus en plus indifférents à tout ça. Sinon, notre pauvre cœur, il va être meurtri du matin au soir. Parce que les choses allant de moins en moins bien, c'est le moins qu'on puisse dire, on va constamment se laisser atteindre par 1000 paroles, par 1000 flèches empoisonnées. Ben oui, et ça va nous faire souffrir. Alors quand ils annonçaient le miracle et que les gens disaient « Non, on veut tout de suite », les petits-enfants, eux,
faisait davantage confiance à la dame. Ça viendra au temps que le ciel a décidé, et pas avant. Et il ne se laissait pas écraser par cette foule, où certains aimaient aussi que ça vienne plus tôt, pas parce qu'ils contestaient, mais si ça pouvait venir plus vite, ce serait bien. Oui. Et ceux qui disaient, mais ça vienne tout de suite, comme ça on verra si ce que vous racontez est vrai ou faux. Chacun voulait un peu que ça aille plus vite. En octobre. Ce sera en octobre. Et les enfants sont fermes là-dessus. Alors oui, c'est très important de demander par l'intercession de la prière des enfants de Fatima que les paroles empoisonnées ricochent sur nous, comme si nous avions une armure, oui. Ça vient se taper contre nous et ça part ailleurs, parce que ça ne rentre pas. Alors pour ça, il faut plus lui faire confiance que trop écouter ce que disent les hommes. Regardez Jésus. Il est dit à un moment donné, il ne leur faisait pas confiance, car lui, Jésus, savait ce qu'il y a dans le cœur des hommes. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloire
Gloria Patri et Filio Sicut erat in principio et conduisez au ciel toutes les âmes. Que par la miséricorde de Dieu, Vierge Marie, Mère de Dieu et notre Mère, nous nous consacrons à votre cœur immaculé pour être pleinement offert au Seigneur. Nous serons présentés au Christ par le Fils unique de Dieu et par lui à son Père éternel. Nous marcherons à la lumière de la foi, de l'espérance et de l'amour, pour que le monde croie que le Christ est l'envoyé du Père, dont il est venu nous transmettre la parole. Nous serons nous aussi ses envoyés, afin de le faire connaître et aimer jusqu'aux confins de la terre. Ainsi, sous la maternelle protection de notre cœur immaculé, nous serons un seul peuple avec le Christ, qui nous a acquis par sa mort, témoin de sa résurrection, et par lui offert au Père pour la gloire de la très sainte Trinité, que nous louons et bénissons. Le Seigneur soit avec vous. Qu'à la prière des saints de Fatima, de Notre-Dame, que la bénédiction du Dieu très saint descende sur vous, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Nous te saluons, ô toi, Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que drape le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas, en toi nous est donnée l'aurore du salut. Marie fidèle, Mère au pied de la croix, soutiens notre espérance et garde notre foi. Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous l'eau et le sang versé qui sauve du péché. Nous te saluons, ô toi, Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que drape le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas, en toi nous est donnée l'aurore du salut. Sainte soirée à vous tous.